Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit live. Nous sommes le samedi 27 septembre 2025. Installez-vous pour ce magnifique live. Et qui dit nouveau live dit nouveau let's play aujourd'hui. Et oui, mesdames et messieurs, nouveau let's play. On démarre un nouveau jeu. Effectivement. Il s'agit du jeu Star Wars Jedi Fallen Survivor. Voilà, j'ai fait l'erreur. Star Wars Jedi Survivor. Donc c'est la suite du jeu Star Wars Jedi Fallen Order qui est sorti. Alors en quelle année il est sorti? En 2023 de ce que je vois sur le menu du jeu. 28 avril 2023, c'est bien ça. Et Fallen Order 2019. 14 novembre 2019. Du coup, j'ai déjà joué au premier jeu, à Fallen Order. J'y ai joué sur PlayStation 4. La PlayStation 4 de mon coloc qui avait le jeu et du coup j'ai pu faire toute l'aventure de mon côté et donc là j'ai pu prendre Star Wars Jedi Fallen Order Survivor. Je vais faire que de me tromper hein. J'ai pu acheter le jeu qui était en grosse promo, je sais même plus à combien je l'ai eu mais vraiment pas très cher du tout. Du coup je me suis dit c'est l'occasion de le prendre sur mon ordi et pouvoir me le faire en stream. Voilà, je suis un peu enrhumé donc je vais peut-être parler un peu du nez. C'est même pas un virus, c'est juste que j'ai fait le ménage ce matin et du coup allergie à la poussière, bam. Ce que je vous propose et ce que je me suis dit qui peut être intéressant pour ceux qui veulent, j'ai trouvé une petite vidéo de 6 minutes qui résume l'histoire du premier jeu et pour aussi un peu moi me le remettre en tête parce que je me souviens des grandes lignes mais je m'en souviens pas de tout. Du coup je vous propose qu'on se regarde cette petite vidéo tout de suite. Du coup c'est cette petite vidéo là de Gameology France. Voilà, je sais pas vraiment ce que ça donne, j'ai juste viewté et ça a l'air pas mal, juste la qualité d'image est pas la plus optimale malheureusement. C'est parti, je lance. Ce Jedi a affronté l'Empire et même Dark Vador, est-ce que tu sais pourquoi? Voici son histoire. 5 ans après la guerre des clones, la quasi-totalité des Jedi sont morts, mais certains ont réussi à s'échapper, à l'image de Cal Kestis, ancien padawan Jedi qui survit en tant que ferrailleur sur Bracca. Sur Bracca, Cal y mène une vie de ferrailleur relativement normale, et il se lie même d'amitié avec un mec, Prof, jusqu'au jour où il y a une mission qui manque de coûter la vie à Prof, et là Cal il est obligé d'utiliser la force pour sauver son ami. Sauf que ça attire l'attention des Inquisitrices qui débarquent sur la planète à la recherche du Jedi. Leto se resserre rapidement sur Cal et son équipe, et au cours de l'interrogatoire, son ami Prof est tué par une des deux sœurs. C'est un gros coup dur pour Cal qui perd son meilleur ami, sa cachette, en une fraction de seconde. De rage, il sort son sabre laser et s'attaque aux deux sœurs qui le maîtrisent en un instant. Heureusement, il arrive à s'en sortir et il s'échappe, mais il est rapidement rattrapé par la deuxième sœur qui compte en finir une bonne fois pour toutes. Il est sauvé par Seriunda, une ancienne maître Jedi qui l'invite à bord de son vaisseau. Après avoir fait connaissance avec Grease, le pilote du vaisseau, Seri lui explique qu'elle a un plan, elle veut reconstituer l'ordre Jedi. Et pour ça, la première étape, c'est d'aller sur la planète Bogano. Sur la planète Bogano, elle a trouvé un sanctuaire qu'elle est incapable d'ouvrir vu qu'elle s'est déconnectée de la force. Et c'est là qu'intervient Cal. En tant que Jedi, elle espère qu'il va pouvoir lui-même ouvrir la porte. Cal s'aventure donc sur la planète Bogano et en chemin il croise un petit robot qui s'appelle BD1 avec lequel il se lie d'amitié. Nos deux meilleurs amis se rendent donc dans le sanctuaire où le petit robot BD1 balance un hologramme d'Eno Cordova, l'ancien maître de Seré, qui lui explique que ce sanctuaire a été créé par une ancienne civilisation appelée les Ephos et qu'il y a caché un holocron Jedi contenant une liste d'enfants sensibles à la force. Une nouvelle lueur d'espoir pour Cal qui se dit qu'il va enfin pouvoir servir à quelque chose après s'être caché pendant 5 années. Sauf que l'holocron, il n'est pas accessible directement. Bah non, ce serait trop simple. En vérité, Eno Cordova lui dit qu'il faut qu'il retrace le destin des Ephos pour comprendre comment ils percevaient la force. Et la première étape, c'est d'aller sur la planète Zepho. Sur la planète Zepho, Cal trouve un sanctuaire et un nouveau message d'Eno Cordova qui lui apprend que les Ephos ont été en contact avec les Wookiees. Et s'il y a bien un Wookiee qui doit être au courant de cette histoire, c'est le chef Tarful. La nouvelle direction de l'équipe de Cal, c'est donc la planète Kashyyyk. Malheureusement, cette planète est en pleine guerre civile. Les Wookiees en ont un petit peu ras-le-bol de devoir subir la domination de l'Empire. Et comme c'est un bon gars, Cal y va aider les Wookiees. Il chope un AT-AT à l'Empire et il défonce tous les soldats qu'il trouve sur son chemin. Il fait aussi la rencontre de Saw Gerrera, le leader de la résistance. Avec son aide, il libère des prisonniers Wookiees, mais Tarful reste introuvable. Retour à la case départ pour Cal, qui décide de retourner sur la planète Zepho pour enquêter pendant que les rebelles partent à la recherche de Tarful. Alors qu'il s'enfonce dans les entrailles de la planète Zepho, une figure familière l'attend, la deuxième sœur, qui l'a encore une fois devancé. Elle connaît tout sur le jeune Jedi, son nom, son passé et ses objectifs. Un nouveau combat s'engage et Cal n'est toujours pas à la hauteur. Il se fait défoncer par la deuxième sœur et heureusement il peut compter sur le petit robot BD1 qui lui sauve la mise. Mais ça ne suffit pas à arrêter la deuxième sœur qui tente de perturber l'esprit de Cal. Elle lui apprend que Seré était son ancienne maître et que sous le coup de la torture, elle l'a trahi, préférant protéger sa vie que sa padawan. Elle lui dit aussi que Seré est passé du côté obscur de la force quand elle a vu ce que les impériaux avaient fait à Trilla. Et pour semer le doute un petit peu plus dans l'esprit de Cal, elle le met en garde. Combien de temps tiendra-t-elle avant de le trahir lui aussi? Mais il en faut plus pour arrêter Cal dans sa quête. Il continue à fouiller les tréfonds de la planète Zepho et apprend qu'il a besoin d'un astrium pour ouvrir la chambre forte de Bogano. Troublé par les révélations de Trilla, Cal se fait bêtement capturer par un chasseur de primes en essayant de revenir au vaisseau. Il se réveille dans une cellule, mais heureusement, notre jeune Jedi est de la ressource. Il récupère son robot et se fait à nouveau sauver par Seré et Grease. Suite à cette mésaventure, l'équipe reçoit enfin une bonne nouvelle. Les rebelles ont retrouvé Tarful et il est disposé à parler avec Cal. De retour sur Kashyyyk, le chef des Wookiees indique à Cal qu'il trouvera toutes ses réponses au sommet de l'arbre des origines. Alors qu'il est en train d'escalader l'arbre des origines, Cal est attaqué par un vaisseau des Inquisiteurs. Cal est encore une fois sauvé, mais cette fois-ci par l'oiseau Shio, une divinité pour les Wookiees. Il se débarrasse du vaisseau des Inquisiteurs et emmène Cal au sommet de l'arbre. Cal arrive enfin au sommet de l'arbre des origines, où il trouve un nouveau message de Cordova qui lui indique que l'astrium se trouve dans le tombeau de Kujet. En redescendant de l'arbre, il tombe sur la 9ème sœur et un combat s'engage.
Cal prend le dessus sur son adversaire, lui coupe le bras et la projette dans le vide. L'équipe se rend donc sur la planète d'Atomir, planète des Sœurs de la Nuit, sur laquelle se trouve le fameux tombeau de Cougette. En explorant la planète, il affronte des frères et sœurs de la nuit et tombe sur un mystérieux homme encapuchonné. Il lui parle de l'origine de la planète et de la puissance néfaste qui y règne. Mais son exploration est rapidement interrompue par un Zabrak qui l'envoie dans les profondeurs de la planète. Cal parvient à revenir à la surface de la planète en affrontant bon nombre de frères de la nuit ainsi qu'une chauve-souris géante. Mais l'entrée du temple est bloquée par une vision de son maître qu'il est contraint d'affronter et de tuer. La colère qu'il dégage pendant cet affrontement le pousse à détruire son sabre laser. En revenant sur ses pas, il croise le vagabond qu'il avait vu auparavant. Cet homme se révèle être un ancien Jedi passé du côté obscur de la Force. Mais pas le temps pour une discussion, les deux hommes sont attaqués par Merrin, une sœur de la nuit qui en veut visiblement beaucoup aux Jedi. Cal, complètement désabusé et désarmé, se retrouve à nouveau dans le vaisseau face à Cere, qui lui explique qu'il n'est pas responsable de la mort de son maître, qu'il est hors de question qu'il abandonne, et qu'il va maintenant falloir se refaire un nouveau sabre laser. L'équipe fait donc un rapide détour par Ilium pour récupérer un nouveau cristal Kyber pour le sabre laser de Cal. De retour sur Datomir, il se confronte à nouveau à la vision de son maître et décide cette fois de le laisser gagner. En progressant dans les ruines, il croise à nouveau Merrin qui lui explique que Malicos l'a manipulé pour avoir accès au savoir des Sœurs de la Nuit. L'ancien maître Jedi s'avère être un adversaire très coriace et Cal doit allier ses forces à celles de Merrin pour en terminer avec lui. Cal met enfin la main sur l'Astrium qu'il avait tant recherché et il en profite même pour agrandir son équipe car Merrin propose de se joindre à lui. Retour sur la planète de départ Bogano où Cal va enfin pouvoir mettre la main sur le fameux holocron Jedi. Mais à peine arrivé dans le sanctuaire Zepho, il a une vision du futur où les enfants sensibles à la force sont traqués et torturés par les inquisiteurs. Il revient à lui et constate que Trilla l'a suivi. À la suite d'un court affrontement, la deuxième sœur parvient à s'enfuir avec l'holocron. Hors de question pour Cal de laisser l'holocron entre les mains des inquisiteurs, il décide donc avec l'équipe de se rendre sur la planète Nur. Il s'infiltre dans la base grâce à l'aide de Merrin, et le combat final s'engage entre Cal et Trilla. Il réussit à la battre et Cere tente de la faire revenir du côté clair de la force, mais Dark Vador débarque, tue Trilla et se débarrasse de Cere. Il poursuit ensuite le jeune Jedi qui ne fait clairement pas le poids contre lui, et parvient à le mettre à terre. Heureusement, il est encore une fois sauvé par Cere et les deux Jedi parviennent à s'enfuir de la base grâce à l'aide de Merrin. Cal se réveille dans le Mantis, et le groupe décide de détruire l'holocron Jedi pour éviter que les inquisiteurs traquent les potentiels Padawan. Let's go, let's go. Putain, ça me rappelle plein de souvenirs. Putain, le jeu était trop bien. Je me souvenais pas de tout, notamment l'arc sur Illum qui était mon arc préféré d'ailleurs du jeu. Et le moment où justement il parle de la vision avec les Padawan là, qui était incroyable en termes de sound design et d'expérience de jeu. Moi, malheureusement, mon expérience de jeu elle avait été un petit peu gâchée par des lags. J'avais beaucoup de. Ma sauvegarde était grave buggée. Et donc, en fait, des fois, mon perso faisait des trucs vraiment bizarres. J'avais même des fois des no-clips et tout dans des textures. C'était vraiment très chiant. Vous entendez peut-être l'aspirateur derrière, c'est Mathis qui passe l'aspi. Ça ne durera pas éternellement, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, en tout cas, j'avais vraiment trop kiffé ce jeu. C'était vraiment trop chouette. J'avais vraiment pris du plaisir. C'était assez dur. J'étais pas très bon, comme tous les jeux où il faut se battre. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout les jeux et qui veulent un peu situer où est-ce qu'on se trouve dans l'histoire de Star Wars, on est entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc l'épisode 3, la revanche des Sith, avec du coup Palpatine qui prend le pouvoir et qui termine l'ordre Jedi. Et donc on a quelques Jedi qui survivent à gauche à droite, quelques-uns qu'on connaît, hein, notamment Obi-Wan, qui a coupé évidemment ses liens avec la Force. On a aussi Ahsoka Tano, qui elle n'est plus une Jedi, mais qui était une ancienne Jedi et qui a encore des liens avec la Force. On a aussi Rebels, une série animée dans laquelle on a Kanan et Ezra, qui sont deux aussi Jedi. Et on en a un peu partout comme ça dissimulés. Et donc tout ce monde-là essaye de survivre jusqu'à ce qu'un jour l'Empire tombe et ils puissent reconstituer un nouvel ordre Jedi, qui était du coup tout le plot du premier jeu. Cette liste avec tous les noms d'enfants sensibles à la Force. Et justement qu'ils décident de détruire à la fin pour ne pas que l'Empire tombe dessus. Donc là on est en pleine ère impériale, je sais pas exactement à quelle époque, c'est-à-dire parce que les époques dans Star Wars ça se compte par rapport à la bataille de Yavin, donc c'est en gros les événements de l'épisode 4, donc du tout premier film Star Wars qui est sorti. C'est le moment où ils détruisent la première étoile de la mort, et donc Battle of Yavin. Tous les événements se passent soit avant la bataille of Yavin, soit après la bataille of Yavin. Du coup Star Wars 3 c'est 19 ans avant la bataille of Yavin, on est entre moins 19 et 0 si vous voulez. On est dans cette période-là de 19 ans. Et je sais pas exactement où on se trouve, si on est plus à moins 15, moins 10 ou moins 5. Je pense pas qu'on est vers moins 5, je pense plus qu'on est vers entre moins 15 et moins 10, je pense, avant la bataille de Yavin. C'est vrai que Star Wars a beaucoup raconté de choses entre ces deux périodes. On a notamment donc, la série The Bad Batch, on a la série Rebels, on a la série Obi-Wan Kenobi, qui est vraiment pas top, la série Andor, le film Rogue One, le film Solo, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont racontées dans cette période, parce que c'est une période hyper intéressante où toute la galaxie est sous contrôle impérial. Et donc, nous on arrive sur ce deuxième jeu où j'avoue je ne connais pas du tout le plot, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Alors je vais remettre le son parce que je l'ai enlevé tout à l'heure pour
qu'on puisse écouter justement la vidéo. Je vais jouer à la manette, c'est pas du tout l'habitude de jouer à la manette, donc voilà, ça va être ce que ça sera. Tout à l'heure, j'ai lancé le jeu une première fois pour Setup OBS et ça a lancé une sorte de cinématique. Je sais pas si du coup là, quand je vais lancer le jeu, ça va remettre la cinématique. C'était Mérine qui parlait, je crois, et qui parlait de... Je crois que c'était peut-être un résumé du dernier jeu. Je suis pas sûr. Du coup, je vais voir qu'est-ce qu'on aura quand on va lancer. Dans tous les cas, voilà, je vais souvent couper un peu ma cam comme ça pour vous montrer les cinématiques. Parce que c'est un jeu qui a de jolies cinématiques normalement. Et puis bah, je vous propose qu'on commence tout de suite. C'est parti. La nouvelle génération de Jedi. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Voyez-vous ça? Un sabre laser? Je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais ou ce que j'étais. Et tu n'es plus seul. Plus maintenant. Salut, BD1. Moi, c'est Cal. Fiche la paix à mon assiette avec tes lasers. Alors, il est temps de découvrir qui je suis. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Mérine, c'est ça? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais les survivants doivent s'adapter. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'ordre Jedi. La vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Exécuter l'ordre 66. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Nous pouvons bâtir autre chose, de bien plus grand. Elle te trahira aussi un jour. Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire. C'est cette douleur qui me rend plus forte. Tant de haine. L'échec n'est pas la fin, mon ami. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Jamais je n'oublierai. Je serai digne de vous et de votre sacrifice. Au nom du Conseil Jedi, Cal Kestis. Debout, chevalier Jedi. N'oublie pas, n'accorde ta confiance qu'à la force. Ah là 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 là. Alors, où allons-nous? Trop la classe. Trop la classe. Ok, donc c'était juste la cinématique dont je vous parlais que ça a lancé tout à l'heure. Trop cool. Trop stylé. Bon, en vrai, tant mieux qu'on ait revu la vidéo tout à l'heure, parce que ce qui fait que ça nous remet vraiment les éléments dans l'ordre. Là, voilà, c'est un petit mash-up de plein d'événements qui se sont passés. Trop cool. Putain, c'est trop stylé. J'avais oublié, oui, le moment avec Dark Vador qui est évidemment incroyable et que j'avais pas du tout vu venir. Et on entend sa respiration pendant le combat final. Oh là 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 là. Exceptionnel. Et on se fait laminer par Dark Vador, évidemment. Évidemment. Et bah écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. C'est parti. Ah. Difficulté. Mode histoire. Vous vous concentrez sur l'histoire et souhaitez une expérience de combat minime. Bof. Vous découvrez les jeux d'action. Vous découvrez les jeux d'action et souhaitez une expérience de combat plus détendue. Vous voulez vivre une aventure avec des combats sans trop de difficultés. Vous voulez vivre une aventure au combat raisonnablement difficile. Vous cherchez une expérience de combat intense et exigeante. Je pense qu'on va faire Chevalier Jedi, tout simplement. C'est ce que j'avais fait sur le premier jeu. C'était parfois un peu galère, mais je m'en sortais toujours à la fin. Voilà. On est bon. Indice d'interaction avec la force. Affiche les touches à l'écran pour indiquer la capacité de force requise pour résoudre les énigmes. Peut-être activer ou désactiver à tout moment. Je pense que je vais pas l'activer. Alors attendez, je pense que la musique est un peu forte. Je vais baisser un petit peu. Je pense que je vais pas l'activer pour le moment. Et que si jamais à un moment je galère, je l'activerai. Indice de navigation. Affiche une balise de navigation supplémentaire pour les énigmes et les objectifs principaux. Peut être activé ou désactivé à tout moment. Non. Et passer les dialogues pendant une conversation. Appuyez sur X pour passer à la prochaine ligne de dialogue. N'affecte pas les cinématiques. Cette option peut être activée ou désactivée à tout moment. Non plus. Je pense que dans tous les cas, on va prendre notre temps. Donc pas besoin de ça. Commencer une nouvelle aventure. Ah, faut maintenir. Donc, c'est parti.
OMG, on est sur Coruscant. C'est qui ces bâtards? C'est juste la police de Coruscant, je crois en fait. On débute dans les bas-fonds de Coruscant, ça me plaît. Cette zone est verrouillée. Qu'est-ce que vous faites là? Contre lui. Les rumeurs disaient vrai. Un Jedi. Et on le livre vivant. Le sénateur Sejan nous attend. Vous pouvez circuler. Il vaut mieux ne pas le faire attendre. Ouais. T'aurais dû mourir avec tes semblables, traître. Ok. Alors, où se passe l'échange? Lesquels? Il vaut mieux être discret avec ce genre d'affaires. Ok. Mais qu'est-ce qui empêchera le sénateur de prendre notre prisonnier et de nous envoyer valdinguer dans les airs? Il doit garder ça secret. Exactement. Il veut tuer les inquisiteurs, doubler Vador. Ça gâche un jeu dangereux. Nous aussi. J'ai un peu peur, il y a des textures qui shiftent un peu dans tous les sens. Je sais pas à quoi c'est dû. Ordre du sénateur. Par ici, on va faire un détour. Ok. C'est la première fois que je vois les bas-fonds de Coruscant comme ça. Comme des rats dans un labyrinthe. J'aime pas ça. Si on suit le plan, tout ira bien. Et qui est le sénateur Maman, je Sejan? m'appelle. Sénateur Sejan, on n'a jamais entendu parler de ce gars-là. Oh là 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 là. Oh, oh qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, c'est beau. Et du coup, ouais, je pense que c'est juste la police de Coruscant. Ces boucles-là. J'ai des droits, vous savez. Quittez les lieux ou on vous embarque. Nous, on est des citoyens, vous avez pas le droit de nous traiter comme ça. Oh la bavure policière. Vraiment? Je suis ton Le père. 2046 n'a pas fière allure. La guerre coûte cher. Il faut bien que quelqu'un paye. C'est déjà difficile de joindre les deux bouts dans cette galaxie. Ce n'est pas ce que dit la propagande. Et toi, prisonnier? C'est lui, Sejan? Mais comment pouvons-nous prospérer que des terroristes nous menacent? Nous avons besoin de votre Ah, c'est lui, sénateur Sejan. dissidents et les
J'arrive pas à croire que je vais rencontrer un sénateur. Ces derniers temps, il se montre rarement. Heureusement qu'il fait l'exception pour nous. Il est de la même race que le Grand Inquisiteur, je pense. Même espèce. Qu'est-ce que c'est beau. Je le vois. Qu'est-ce que c'est beau. Un petit air de Voldemort, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est un peu Voldemort de l'espace. Du calme, officier. Le sénateur s'assure juste que tout est réglo. Et c'est reparti. Votre attention, le niveau 2046 est désormais soumis au couvre-feu sur ordre du sénateur Sedjal. Il y a un couvre-feu. Il y a le Covid sur Coruscant. Les patrouilles de sécurité arrêteront et incarcéreront quiconque refusera d'obtempérer. Le Covid-19 de Star Wars. Les autres, vous restez ici. Ce n'était pas l'accord convenu. L'accord a changé. Pas question. Le prisonnier, c'est Cal Kestis. C'est le personnage principal du jeu. Les autres attendent. En fait, il y a un autre jeu avant que j'ai déjà fait. Et là, c'est le deuxième jeu. Et du coup, c'est le personnage principal. C'est un ancien Jedi. Tu vas le laisser t'appeler comme ça? Ça suffit. Bah, où vous l'avez trouvé? Au marché nocturne. Il essayait d'acheter une caisse de bombes à électroproton à un marchand d'armes chagrin. Comment vous l'avez arrêté? Les Jedi ont besoin de dormir, comme nous. Quand le sénateur s'occupera de toi, tu imploreras la mort. Toujours sympa de rencontrer des fans. C'est vrai que c'est bizarre que Cal se soit fait arrêter aussi facilement. Ça cache quelque chose, moi, je pense. Par ici, Jedi. Doucement, la douceur. Occupez-vous de vos affaires. Ce sont mes affaires. Le prisonnier doit être en pleine forme. Le sénateur a demandé qu'on lui amène le prisonnier en vie. Il respire, n'est-ce pas? Ah, les droïdes. La zone est-elle sécurisée? Oui, sénateur. J'espère bien. Les chiens de Vador ne sont jamais bien loin. Un Jedi est un cadeau rare de nos jours. Que m'avez-vous amené d'autre? Sabre. Évidemment. Veillez à ce qu'il soit payé. Ça fut un plaisir, sénateur. J'espère que nous referons bientôt affaire ensemble. Le Jedi renégat Cal Kestis. Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôt d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. Le putsch raté sur Norseed. C'était toi aussi, je suppose. Que voulez-vous, sénateur? Des aveux signés? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec Saw Gerrera. Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je peux pas. Il n'y a plus que moi. Inutile de résister. Je finirai par découvrir la vérité. Parfois, il suffit juste d'un discours. Mais là-dedans, j'ai d'autres outils à ma disposition. Ou peut-être me contenterai-je de ceci. Le sabre de ton maître, Jaro Tapal, un traître comme toi. Et dire qu'un jour nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue, anéantie par sa propre arrogance. BDR le boss. L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre, sénateur. Je suis sûr que l'Empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui en petits morceaux. Toi? Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper? Il avait tout prévu. Des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer. Ah, merci, BD. Tu vas brûler pour ça.
Je vais reprendre ça. Il y a trop de problèmes de texture, c'est horrible. Arrêtez le Jedi! R2, appuyez pour repousser les ennemis. Merde. Oula. J'ai plus l'habitude. C'est tout ce que vous avez dans le ventre, sénateur? Sortez, je veux vous parler. Tuez cet assassin. On l'a presque fait! Oula, attendez. L1 pour les attaques ennemies. Soignez-vous. J'ai besoin d'aide, BD. Tu peux rien! Pardon, j'ai pas mis ma caméra. Ah bah je la renlève. Pas si vite, sénateur. Au revoir, BD. Là, il vient vers nous. Il arrive un peu trop vite. Beaucoup trop vite! Tiens bon! Ça fait rien. C'est des choses qui arrivent. Il faut atteindre ce yacht. Allons-y. C'est pas passé loin, mon pote. Je vais essayer de voir tout de suite si je peux pas régler les textures parce que c'est horrible, tout simplement. Résolution, tout ça on est bon. Voilà, en fait c'est que je suis en épique. C'est peut-être ça le problème. On va peut-être juste se mettre en élevé. Et j'avais mis le ray tracing, je pense que je vais l'enlever car c'est possible que ça fasse tout bugger aussi. Pas ta faute. On rattrapera le yacht. Ok. On retrouve les phases d'escalade du premier jeu. Ok. Où est le sénateur? Son yacht a disparu, tu vois? Négatif. Reviens-le. Et le prisonnier? Il est peut-être avec le sénateur? Il est tombé. Je veux une confirmation avant que la communication avec le sénateur ne soit rétablie. Oui, tu es tout seul, papa. T'es le seul viewer. Il devrait déjà y avoir une section complète sur ce C'est peut-être une attaque coordonnée. Oh là! Pas qu'il me touche. Ah, ça va, c'est des Stormtroopers. Ils savent pas viser. R2 pour utiliser les forces sur les petits objets. Ah oui, là, ok. Oui, quand c'est bleu, c'est que je peux utiliser la force. Très bien. Est-ce qu'il y a un truc ici? R3, ouvrir. Scanner. Je peux pas l'ouvrir. T'as pas un truc pour t'en occuper? Ah oui, c'est le retour des caisses où BD va fouiller à chaque fois. Patience. Ah, un nouvel émetteur. Ok. Bon, ça va être à peu près comme le premier jeu. On va trouver des choses pour améliorer notre sabre et tout au fur et à mesure. On doit Alors. trouver ce yacht avant l'Empire. Par où je vais? Pas par là. Par ici. Cibler un ennemi. Utiliser R sur le cible. Pour ça, non? C'est un grand quartier. Merde. On te laissera pas faire. J'espère que le commandement regarde. Bam. Ok. C'est bien ce truc de cibler les ennemis. Faut que j'essaye de bien jouer avec ça. Qu'est-ce que c'est beau, hein, par contre. Ah là là. Appuyez sur X sur le contrôleur pour éviter un salto Jedi. Ok.
Quelles que soient les infos que cache le sénateur, Je me demandais pourquoi ça j'espère avait pas qu'elles en marché. valent la peine. Tu perds jamais espoir, toi, hein, mon pote? Yeah. Donc là, c'était un sénateur, je sais pas le sénateur de quelle planète. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un gros con, mais qui a l'air d'être contre Dark Vador et Palpatine. Enfin, en tout cas, il veut que ce soit lui qui trouve les Jedi et que ce soit pas les Inquisiteurs. Donc ça, c'est intéressant. Plutôt intéressant. Par où est-ce que je vais? Là, il n'y a plus rien par ici. Ici. Merde. Bon, tu peux ranger ton sabre. Comment on range le sabre? Ok, c'est ça. Super. Courir, c'est ça. Ok. Par ici. Descendre. Ok. Faut que je me remette un peu sur les touches en tête. On a la cible en visuel? Pas encore. Allez, on bouge, plus vite. On va pouvoir se reposer ici, mon pote. Ok. Ça, jusqu'ici, que des choses qu'on connaît. Point de méditation découvert. En interagissant avec un point de méditation, vous pourrez sauvegarder la partie et accéder à d'autres options du jeu. Repos. Le fait de se reposer à un point de méditation restaure la santé et la force de calme et fait réapparaître tous les ennemis. Ça, classique comme le jeu d'avant. Arbre des compétences, dépensez vos points dans les compétences pour apprendre la frappe plongeante. Faisons ça. Oh. C'est plus beau que le jeu d'avant. Par contre, ça, rien à dire. Survie. 0 compétence prête, sabre laser, 1 compétence prête et force, 0 compétence prête. Ok. Simple. Ah, il y a l'air d'en avoir beaucoup. Hein. Frappe plongeante, maintenez triangle pour effectuer une attaque projetée à longue portée. Consomme de la force. Attaque plongée. Maintenez triangle pour effectuer une attaque plongée. Ok, tout simplement. Eh bien, ça me va. Ça me va très bien. J'ai l'impression que les graphismes c'est mieux. Hein. Pirater. Ça c'est la porte de tout à l'heure j'imagine. Ah non, rien à voir. Ça qu'est-ce que c'est? Ressentir l'écho. Ah oui, il y avait ça aussi. Non, pitié. J'ai servi pendant la guerre. J'en doute. Maintenant, dégage, ordre du sénateur. Ça suffit. Tirez. Oui. Oui, c'est vrai que Cal a ce pouvoir de pouvoir ressentir des échos de choses qui se sont passées, et du coup on réentend à chaque fois les dialogues de choses qui se sont passées à certains endroits. Donc là, bah, typiquement ce qui vient de se faire tuer. Site de squatteurs abandonnés. Les débris épars d'un camp de squatteurs, l'un des nombreux que l'on trouve dans les recoins du monde souterrain de Coruscant, peuplé de réfugiés délogés par l'expansion impériale, ainsi que de vétérans abandonnés de leur guerre. À propos de Coruscant... Alors oui, donc ça c'est les données. Ok, donc ça c'est les choses qu'on a déjà agréées. Bah écoutez, on va les lire. Sénateur Dao Sejan. Pardon. Avec un pied dans la pègre de Coruscant, le sénateur Dutapau... Ah, Dutapau, ok. Dao Sejan est un acteur politique qui recherche à obtenir des faveurs de l'Empire par tous les moyens. La rumeur parle de négociations musclées à bord du yacht de classe Sienar Ramsidian du sénateur Sejan. Ok, Utapau. Alors, est-ce que du coup c'est le même que la race du Grand Inquisiteur ou pas? C'est possible. Je suis pas sûr, mais en tout cas, il a les mêmes stries sur le haut de sa tête et il a les mêmes traces de yeux rouges. Le truc, c'est que j'ai l'impression que la tête du Grand Inquisiteur, elle est plus allongée. Donc, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il vient d'Utapau. Ok. Ok. À propos du Coruscant, la cité-planète Coruscant est la capitale galactique depuis des millénaires, pardon. Siège du pouvoir de la République puis de l'Empire, ce qui apparaît de loin comme la surface grise de la planète n'est en fait que la partie supérieure de bâtiments sans fin qui plongent sur des kilomètres. Si les tours étincelantes de l'architecture magnifique des niveaux supérieurs donnent une image de grandeur impériale et de prospérité galactique, on dit souvent que c'est en descendant dans les strates inférieures de la planète que le vrai visage de Coruscant apparaît. Et oui, donc ça c'est tout l'histoire des bas-fonds de Coruscant qu'on voit pas du tout dans les films, parce que dans les films on reste vraiment à la surface avec du coup le Sénat, le Temple Jedi, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, les bas-fonds de Coruscant, c'est sur des centaines et des centaines, voire des milliers d'étages en profondeur de la planète, où c'est pareil, plein de bâtiments partout. Si ce que on en a vu, niveau 2046. Le niveau 2046, c'est un niveau intermédiaire de... Qu'est-ce que c'est que ce mot? L'œcuménopole de Coruscant? Ça existe vraiment, ce mot-là? Œcuménopole? On est où, là? On invente des mots, maintenant? Œcuménopole. De Coruscant, très bien, ok.
Souvent insalubre, il est connu pour sa communauté dynamique de vendeurs et d'industriels mêlés aux habitants désespérés et démunis. Mais à mesure que l'Empire resserre son emprise sur tous les aspects de la vie galactique, le niveau 2046 se retrouve étouffé par une répression militaire croissante et une bureaucratie corrompue. Certains sénateurs considèrent cette zone comme l'endroit idéal pour faire des affaires au noir. Ils ont commencé à utiliser les rues labyrinthiques et les nombreuses plateformes d'atterrissage du niveau comme des outils dans leur quête sans fin d'un pouvoir toujours plus grand. Ok. Ok. Et du coup, donc là, on a les données. Ok, donc on a les données par planète. Donc là, on est sur Coruscant. On a à propos de Coruscant. Ensuite, on aura sur les personnages. Ok, donc c'est le sénateur. L'histoire. Ok. Donc pourquoi à propos de Coruscant? Ok. Et Coruscant, du coup, c'est quoi? Ok, d'accord. Donc en fait, on va à chaque fois avoir les choses qui vont... Ok, on a les récents ici. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir les récents sur le côté, là. Ok. Et donc là-haut, ensuite, on a les capacités. Pousser, traction. Alors, pousser R2, ok. Traction L2. Esquive de précision. En restant immobile, appuyez sur rond pour esquiver juste avant qu'un ennemi ne vous touche et récupérer un peu de jauge de force. Ok, donc c'est en gros, faut le timer, quoi. Ok, traction. Ça, c'est pour les attirer vers nous et ça, c'est pour les pousser vers nous. Très bien. Ok. Simple, choix actuel. Attaque de base, carré. Je vais les relire un peu pour être sûr. Bloquer, maintenir L1. Frappe clivante, M, ok. Jauge d'étourdissement, carré rond. Attaquer les ennemis avec carré ou rond pour réduire cette jauge. Les ennemis avec une jauge d'étourdissement peuvent toujours subir des dégâts. Et cette jauge pour étourdir un ennemi, le rendant particulièrement vulnérable aux attaques. Ah oui, c'est la jauge blanche du coup. Oui, c'est ça. Et du coup, après, il est en mode oh, je sais pas ce que je fais. Lancer de sabre, L1 plus triangle. Donc je me concentre et je fais triangle. Comme ça le lance. Ok. Frappe plongeante, maintenez triangle pour effectuer ça. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure. Ok, très bien. Double lame. Alors ça, on l'a pas encore, je pense. Attaque de base, bloqué. Attaque concentrée. Appuyez pour lancer le sabre en orbite autour de Cal. Ok. Et lancer de sabre, tout pareil. Ok, très bien. Et les postures, du coup. Non, c'est déjà ce que j'avais vu tout à l'heure. Oui, ok. Données, d'accord. Guide tactique. Scout Trooper. Ok, donc ça c'est les informations sur les gens qu'on va combattre. Ah oui, d'accord, mais ça nous donne beaucoup d'infos déjà en fait. Les ennemis qu'on va combattre. Les Purge Troopers, Rocket Trooper, Droid Sonde, Mitrailleur, Flame Trooper. Les droïdes de sécurité, donc ça c'est celui qu'on vient de voir mais qui était blanc. Ça c'est les droïdes qu'on voit dans Rogue One K2SO et dans Andorre. Ok, d'accord. Donc ça c'est l'Empire récent. Scout Trooper. Alors récent, moi pourtant j'ai pas croisé tout cela. Ok, bon bah j'imagine qu'on a les infos. Je vais peut-être pas lire tout ce qu'il y a là, j'avoue. Ça va être un peu long, mais en gros juste ils ont chacun leur capacité quoi. Et personnalisation, personnaliser Cal. Oh, oh marrant ça. Je vais lui changer ses cheveux. Comment je change? Zoom. Merde. Ouais. Mais je peux changer des trucs ou pas? J'ai l'impression que j'ai rien pour l'instant. Ah si, c'est ça. Ah, je peux enlever ma barbe. Ah non, j'aime bien le fait qu'il ait une barbe, moi. J'ai aucune coupe de cheveux. Est-ce que j'ai d'autres vestes? Ah oui. Juste les couleurs. Ah non, j'ai d'autres vestes aussi. J'en ai que deux. J'aime bien celle-là. Mais est-ce qu'on peut peut-être changer sa couleur? J'aime bien la rouge. C'est toujours ça, c'est comme dans le premier jeu. Quand je change, à chaque fois, ça met du temps à charger les textures, je trouve. Ça, c'est un peu relou. Je sais pas si c'est une option que je peux gérer quelque part ou pas. Je pense que je vais prendre la rouge, j'avoue, j'aime bien. O. Pas plusieurs O. J'aime bien en noir, plutôt cool. Bien en beige aussi. En beige. Pantalon. Pas plusieurs. En vrai, en rouge aussi, non? Ah, il a la classe. C'est trop de ton sur ton. Noir comme ça.
Il y a d'autres choses. Non, il n'y a que ça. Ok, sympa. Et aventure. Poursuivez le yacht du sénateur. Il y a de précieuses informations militaires sur le yacht du sénateur si Cal et BD1 arrivent à les intercepter avant l'Empire. Ok, donc en fait, je pense que Cal a fait exprès de se faire arrêter pour être emmené au yacht du sénateur pour pouvoir récupérer des informations. Ok, très dangereux pour Cal d'aller sur Coruscant. Il a pris la conf, quand même. Point de compétence appris, point de compétence appris... Ah, personnalisation du sabre laser. Ah non, ça c'est les trucs récents qui me sont arrivés. J'ai eu un émetteur de patience. Mais dans tous les cas, le sabre laser, on peut le modifier que dans les endroits où... Enfin, que dans certains endroits, en fait. Ok, et ben écoutez, on y retourne. Alors, je vais fouiller quand même un peu partout. J'avoue, moi, j'aime bien vraiment essayer de ne rien louper. Là, par exemple, je vois un chemin qui va par là-bas. Je vais baisser un peu le son du jeu dans mon casque. Touk. Il y a quelque chose, non? Je pense que la suite, c'est plutôt par là-bas. Quoique, en fait. Attendez, je veux bien essayer d'aller monter là-haut. Qu'est-ce qu'on cherche? Le suspect est non. un homme, vu pour la dernière fois sur le K-27. Et ils disent que c'est un Jedi. C'est une blague, hein? Sur Coruscant, il a pas pu aller bien loin. Où il est descendu. Cette vermine doit être cinglée. Le fait qu'il y ait un dialogue qui se lance me fait me dire que c'est la suite logique de la route et du coup je vais aller par là pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est stylé, hein? Le jeu est beau, hein? Le jeu est très beau. Ah oui, ok, non, c'était juste une caisse, donc j'ai bien fait de venir là. Interrupteur patience, ok. Pourquoi BD1 il va plus dans les caisses? C'était rigolo. Maintenant juste c'est Cal qui regarde. Moi j'aimais bien quand BD1 il allait fouiller. On n'a plus le droit au bonheur. Ok, on monte. Ça c'est bien, ils ont enlevé la touche pour ouf. Hé là-bas! Ouh. Oh là là. Qu'est-ce que c'est agréable. Scanner. Qu'est-ce que tu veux scanner? Camp de squatteurs. Le monde s'étend de concept d'allure impitoyable, mais un refuge pour les pauvres et les démunis. Les taudis et les campements dans les rues et ruelles ne sont pas rares, et sont un signe des inégalités qui persistent sous l'Empire. Et oui, évidemment, régime fasciste. Toujours. Très bien, j'imagine que la suite c'est par là-bas. Ouf. C'était violent ça. Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas ou est-ce qu'il faut que j'aille dans l'autre côté? Ok, je vais d'abord aller là-bas. J'avoue, je vais peut-être être un peu chiant, j'ai peur de louper des choses. Du coup, je vais souvent tourner un peu en rond comme ça. Hein. Faut pas m'en vouloir. Ne m'en voulez pas. Voilà. Ici, on peut récupérer des trucs. Un genre de minerai rare, je suppose. Vous avez trouvé un éclat de priorite. C'est Éclat de priorite. Continuez à explorer la galaxie pour découvrir ce trésor et savoir pour qui il a de la valeur. Ok. C'est un nouveau collectible. Magnifique. Très bien. Nouveau collectible qui un jour peut-être nous servira du coup avec quelqu'un qui aime la priorite. Ok, continuons. Continuons à monter. Ok, ça c'est bon. Ah, le retour des petits interstices comme ça. Holocarte débloquée. L'holocarte affiche l'emplacement actuel de Cal et l'emplacement de l'objectif principal. La zone qui contient l'objectif principal est également indiquée en doré. Ça comme la dernière fois. Navigation. Les portes jaunes mènent à des zones inexplorées. Les éléments verts indiquent les chemins disponibles tandis que les éléments rouges sont actuellement verrouillés.
Vous pouvez modifier ces couleurs dans les paramètres d'accessibilité. Légende et objets à collectionner. La légende triangle affiche des icônes pour les autres points d'intérêt, avec des filtres qui peuvent être activés et désactivés. Les éléments à collectionner, carré, indiquent votre progression pour la zone actuelle. Ok. Alors voyons ça. Oh. Voilà le yacht. Oh, j'aime bien. Il dérive toujours. Le yacht est là. T'as bien raison, BD. On va la voir. Donc là, on a un point de... Oh, on voit en plus le chemin qu'on a fait. Ah, ça, c'est génial. Vraiment génial. Ok, ok. On peut monter un niveau, descendre un niveau, mais là, il n'y a pas ça pour le moment. Là, c'est tout ce qu'on a fait depuis le début. Tac, tac, tac. Ouais, on a descendu ici, on est passé là, on est passé là. Ok, la carte a l'air très, très, très cool. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et du coup, là, on va continuer là. Et il faut qu'on aille dans la petite porte jaune. Toit, exploration, 60%. Objet à collectionner, 5 sur 6. Est-ce que j'en ai loupé quelque part? Non, parce qu'ici, on avait une porte qui était dans tous les cas verrouillée. On a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer pour le moment, je pense. Ok. Oh, cool. Alors, attendez, s'il y avait la légende. Oui, d'accord, ok. Gouffre traversé. Marchand. Ok. Pas commande. Ah, on peut placer des balises. Mais non. Exceptionnel. Comment je fasse une balise? Déplacer, pivoter, zoom, recentrer. Placer une balise ou interagir. Peut-être que je peux pas encore le faire. Non, je pense que je peux pas encore le faire. Ok, c'est pas grave. Ok, allons-y. Ok, ils sont là-bas. Ah, ok. Ça te dit d'aller manger un morceau après le service? Oh, vous accrochez. Oh, c'est nouveau ça. C'était fait avec de la viande de scrat. C'est qu'une rumeur. Ouais, mais pourquoi pas ce restaurant J'espère que c'est l'autre. Frappez rapidement. Hop là. Mort, 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 mort. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Oui. Oh si, il y a quelque chose là. Non? Non, il y a rien? Vous êtes sérieux là? J'ai vu qu'il y avait une petite lumière bleue en dessous. Je peux pas escalader là. Non, non, mais là je peux pas vous croire. Y'a rien sur le toit. Ok, d'accord. Je vous crois, je vous crois. Mucho beno. Je les vois. La criminalité est en hausse ces temps-ci. Ah là j'ai mis le double. Oh oh. Go la gare. Oh oh oh. Ouh. Tu peux me rafistoler? C'était stylé. En pleine forme. C'était stylé, j'ai bien aimé. Ok, est-ce qu'on a des trucs à récup? Je ne crois pas. On a lavé la ville. Laver la ville. Sauter pour vous balancer. Oh. Marrant. Ouh. Oh bâtard. Oh. La jauge de garde de cale est vide, il sera temporairement étourdi et vulnérable. Lorsque vous utilisez la posture à double lame, maintenez L1 juste avant le premier tir pour envoyer tous les tirs vers l'ennemi. Ah. Vas-y, refais. Ah, faut maintenir. D'accord, ok, ça fait l'hélicoptère. Ok, ouais, d'accord. Je peux pas faire ça indéfiniment. Ok, ok, ok. Merde. Ok, fallait que je fasse en l'air. Ah, stop. Non, faut juste que je tire, je suis trop bête. Arrête, 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 arrête. Ah, j'ai tué. Comment j'ai fait? J'ai plus de vie par contre. Ok,
Ok. On approche. Tu tiens le coup, BD? Oui. Toujours. BD le boss, hein. Regarde pas en bas. Y'a quoi en bas? Oh. Je te tiens, traître. Ah ah. Ils étaient avec nous en fait. Mais non. Qui es-tu? Ton ami du temps? Ah, tu sais, je me baladais. J'admirais la vue. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Coruscant. Merci, Baud. Baud. Je fais que mon boulot, Kestis. Baud. Qui est Baud? Baud. Quand j'ai vu le quai s'effondrer, je me suis dit que ce coup se... Cal Kestis. Après des années passées à se cacher et à combattre l'Empire, Cal Kestis est devenu un guerrier Jedi farouche. Il mène une équipe de hors-la-loi lors d'un braquage audacieux organisé par Saw Gerrera pour tenter de dérober des informations militaires à un sénateur impérial corrompu. Ils espèrent que les informations dont dispose le sénateur leur donneront du poids dans leur combat contre l'Empire en constante expansion. Eh ben, magnifique. Et on n'a pas d'informations sur le bouc qui nous a aidé là? J'ai déjà oublié son prénom. Voilà, j'ai aucune mémoire. Pourquoi leur Bol. faciliter la vie? Non, Bol. Ah, Bod. Où est l'équipage? on va vers le yacht. On les rejoindra là-bas. Baud. Oh, et Bravo a dit pas de radio. Pas de radio. Bravo, c'est ce qu'il fait. Bravo. Ok. Raccourcis ça. Ça mène où? Attends. Ok, si, ça mène là où on s'est reposé tout à l'heure. Est-ce que je veux pas me reposer maintenant? En vrai de vrai, c'est pas bête de se reposer maintenant. Allons-y. Ah. Non mais, tranquille. Oh, ils ont un jetpack! T'as trop la classe, toi. Moi aussi, je veux un jetpack. Donnez-moi un jetpack, s'il vous plaît. Se reposer. Carré, ouais, c'est ce que je me rappelais. Ok, on y retourne. Wouhou! J'attends ton signal. Oh là là, le jetpack. Alors, j'ai toujours des problèmes de texture, hein. C'est vraiment insupportable. Je sais pas à quoi c'est dû. J'essaierai de me renseigner si c'est un truc assez courant ou quoi sur ce jeu pour voir s'il y a des moyens de résoudre ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment insupportable, je trouve. Oh, les lumières et tout. Par contre, c'est beau, hein. Ça, y a pas à dire. C'est magnifique. Alors. Où est-ce que je veux aller, là? Est-ce que je veux aller là-bas? Pas sûr. Par contre, là... Ah oui, non, c'était juste que je suis pas parti du bon côté, en fait. Youhou! Bah attends, mais il y avait forcément quelque chose. Il peut pas y avoir un chemin qui mène vers rien. Ah non, mais je suis con, c'est juste de là où je viens. Je suis vraiment débile. Ok. Ok, je suis juste vraiment débile. On reprend. Cobb et Lise doivent être en train de mourir de faim. Des Clatouiniens affamés. C'est pas une bonne chose. Des Rappelle-moi de te Clatouiniens. parler de la mission sur Caridad. Regardez là. Regardez quand je sprint, l'interface elle bug complètement. En bas à gauche là. C'est quoi ça? Pourquoi ça fait ça? Il y a des bugs de texture partout. Genre les textures elles acceptent pas tout ce que je fais, tous les mouvements de cam et tout. C'est trop bizarre. Je sais pas à quoi c'est dû.